Bonjour YouTube. Vous savez, dans la vie, on est tous amenés à faire des choix. Et ben vous allez voir 5 choix qui ont été très mauvais. C'est ce que vous allez voir maintenant. C'est parti. Et on commence avec Breaking Bad. Breaking Bad qui est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Eh bien sachez que Breaking Bad a failli ne jamais être diffusé. En effet, aucune chaîne américaine n'en voulait. Tour à tour, HBO, ABC, TNT ont tous refusé de diffuser la série. Pour finalement se faire accepter par la chaîne AMC, et le pire c'est qu'ils ont été acceptés par défaut, car en fait la chaîne à l'époque n'avait pas beaucoup de séries à diffuser. Bref, quand on voit le succès qu'a la série aujourd'hui, eh bien il y en a qui doivent s'en bouffer les doigts. Bon, inutile de vous présenter maintenant Disney et Pixar, qui sont deux studios d'animation absolument incontournables. Et bien sachez que John Lasseter, qui travaillait pour Disney, faisait partie des meilleurs dessinateurs de sa génération. À cette même époque, ses patrons, donc ceux qui dirigeaient Disney, étaient un groupe de 9. Et un jour, John se fait offrir un DVD de Tron et réalise à quel point la 3D est l'avenir de l'animé. Il monte alors un projet d'animé 3D et le présente à ses patrons, le fameux groupe de 9. Et ben le résultat, c'est qu'il se fait virer. Monsieur Lasseter se retrouve alors au chômage, mais finira par se faire embaucher par Lucasfilm et fondera en 1986 Pixar. En 1995, Toy Story sortira sous sa réalisation avec un budget déjà colossal de 30 millions à l'époque. Et sachez que Toy Story a rapporté 326 millions à Pixar. Et au final, en 2006, Disney voit l'évolution incroyable de Pixar et donc il décide de racheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars. On peut dire que c'était une très mauvaise décision de le virer car ils auraient pu tout avoir sans dépenser un centime. Bon, on va attaquer une affaire qui est finalement pas si différente de la précédente. En gros, même principe du côté des voitures, chez Ford. Dans les années 70, avant que le minivan ne soit inventé, il n'y avait seulement que 2 véhicules de transport familial aux États-Unis. On a donc Lee Iacocca, qui est président de Ford à l'époque et inventeur de la Ford Mustang. Et un jour, un homme vient le voir, un des meilleurs designers de Ford, Hal Sprelich, et lui propose le fameux minivan. Les deux hommes sont très emballés par le projet et vont donc aller le présenter au PDG, le big boss de Ford, qu'il s'agit de Henry Ford II. Et ben, pareil que la dernière fois, le PDG décide de virer les deux. Et là, les deux, avec leur projet de minivan, vont donc se faire embaucher chez Chrysler et vont avoir carte blanche, vont donc sortir le minivan qui va faire un carton. On a donc une très mauvaise décision de la part du PDG de Ford. Bon, aujourd'hui, on a Google. Eh bien, sachez qu'on aurait pu dire Yahoo. Eh bien oui, il faut savoir que dans les années 90, Yahoo était la grosse entreprise d'internet, personne ne lui arrivait à la cheville. Ils ont eu pas mal d'occasions de racheter Google et Facebook et ils ont toujours dit non car c'était des entreprises qui avaient pas d'avenir pour eux. Bon, inutile d'aller plus loin car vous connaissez évidemment la suite. Aujourd'hui, Google et Facebook sont des entités et Yahoo un petit peu enterré. Bon, on va terminer avec un petit point historique. Souvenez-vous, le 11 septembre 2001, il y a les fameux attentats aux États-Unis. En 2003, George Bush décide d'envahir l'Irak pour instaurer la démocratie là-bas et parce que l'Irak disposerait de l'arme atomique. Tout ceci était faux, l'Irak ne disposait pas de cette arme, mais George Bush avait des gros intérêts avec le pétrole. Bref, avant d'engager la guerre, il veut quand même savoir combien ça va coûter aux États-Unis, cette fameuse guerre en Irak. Il réunit alors un congrès avec tous ses experts en économie. Le premier expert, Paul Wolfowitz, dit que la guerre ne coûtera que 1 milliard de dollars, mais s'autofinancera grâce aux puits de pétrole récoltés en Irak. Le deuxième expert, Andrew Natsios, dit ça coûtera un petit peu plus, ça coûtera 1,7 milliard de dollars. Et le troisième expert ne sera pas du tout de cet avis, et il va dire à George Bush que il a calculé certes différemment, mais à la fin il trouve plus de 200 milliards de dollars. Il est alors traité de pessimiste, et George Bush va décider de le virer. Au final, la guerre d'Irak aura coûté à peu près aux États-Unis la somme de 2000 milliards de dollars. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez, je trouvais ça intéressant de
de finalement voir que tout est passé à une décision et qu'aujourd'hui on s'entoure de pas mal de choses qui auraient pu être complètement différentes. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, j'accepte tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde. Si t'as des questions à m'envoyer, des photos, n'importe quoi, c'est sur Snap. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir du soutien derrière, je vous remercierai jamais assez. Et t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!